été prudent, mais en même temps j'ai bien avancé. J'étais sous Genax ce matin et après je me suis fait doubler par JB, du coup j'ai envoyé code 5 et ça va vachement bien. Et j'ai empanné l'approche du DST. Et par contre là ça monte, on a 29 nœuds là, j'ai pas envie de renvoyer le code 5, j'ai envie de temporiser, manger. Et je pense que ça va rester comme ça parce que normalement il y a de la rafale à 35-40 nœuds. Quand on va arriver au Cap Finistère, on descend à Cap Finistère là. Ça envoie, hein, pardi. C'est un truc de gogol, hein. C'est parti pour 25 jours. Bon, on est à la hauteur du Cap Finistère, 12 000 dans l'ouest et ça rigole pas quoi. Ça rigole pas, il y a 32 nœuds et il y a de la grosse houle qui arrive par derrière, ça commence à déferler un petit peu. Faites pas les malins. Ça c'est chaud là. Regarde ça là, celle qui arrive là. Ouh là là. C'est minuit et la nuit est loin d'être finie et c'est la galère quoi. C'est démonté là, je suis juste en face du Cap Finistère, c'est démonté là. J'ai fait un vrac, la vague elle m'a couché quoi, mais c'était violent, tout a traversé le bateau. Ça m'était jamais arrivé. Je viens de me faire 3 heures de code 5, là ce matin j'avais rien envoyé. Je me suis dit il y avait entre 22 et 26 nœuds, je vais pas faire la transat sous Solène quoi. Donc j'ai envoyé le code 5 et ça n'a pas arrêté de monter, il y avait 31, là il y a 30, 31 par rafale, 32. Et c'est un truc de malade, j'ai filmé un peu mais c'est un truc de fou quoi, le bateau il fait des bonds, on est toujours entre 12 et 16 nœuds. Mais ce qui m'embête c'est que j'arrive pas à tenir ça quoi. Mentalement c'est un truc de barjot quoi, faut décrocher le cerveau, c'est pas possible. Allez, ce coucher de soleil. Et la nuit risque d'être difficile comme hier. Vous avez vu, les vagues nous attaquent 3 quarts arrière et il y a déjà 30 nœuds de vent. Le safran il est cassé sur les ferrures. Et donc voilà, c'est fini la transat. Dans ma tête c'est fini, je fais route vers Casablanca, donc c'est pas du tout dans l'axe des Açores. Mais le vent en train de bien baisser, mon espoir c'est que la mer s'aplatisse et que demain matin j'arrive à changer le safran en mer et à reprendre route. Putain je suis deg, 3 ans de boulot quoi. 3 ans de boulot, putain, merde. Bon, allez, faut que je dorme. Je vais dormir. Et demain, faut que je fasse un truc, faut que j'arrive à sortir ce safran et à le changer, quoi. Mais il y a 3 mètres de houle au moins. Déjà dans le port, c'est chaud, alors là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour tous les gens qui me suivent aussi, qui m'ont encouragé et s'arrêter là alors que tout allait bien. Voilà mon safran, voilà ce qu'il en reste. C'est propre, c'est net, c'est découpé. Ça y est, on fait route. Il est 11h TU. Et on refait route, et ça fait 12 heures quasiment que je suis arrêté quoi. Voilà, le safran il bosse, bon j'ai pas trop confiance dedans donc je tire pas sur le bateau, hein. J'ai pas mis de spi là. Je sais pas si vous voyez derrière il y a un bateau, c'est Ben Parnodo sur le classe 40 qui est venu nous voir, le bateau accompagnateur, c'était super sympa. Ça m'a fait du bien d'entendre une voix et qui m'encourage. Parce que je peux vous dire que j'en ai vraiment bavé quoi. Je peux vous dire que ouais j'en ai vraiment bavé quoi. C'était la mission de mettre le safran, c'était super dur. Je crois que j'ai failli perdre mes mains, je me suis fait écraser les mains par le safran, il y avait la mer démontée donc il y avait de la houle quoi et le safran il bougeait dans tous les sens et c'est impossible à mettre. Et au bout d'une heure j'ai quand même vu que ça allait pas le faire donc j'ai réfléchi à une autre technique et la deuxième technique s'est révélée assez efficace voilà. Maintenant l'avenir je sais pas ce que c'est. Je me vois pas aller en Guadeloupe avec ce safran là. Donc je sais pas, on va voir. Ça tartine un petit peu là. Je surveille le safran. Il me fait peur. Parce que devant, ça envoie un peu, regardez.
voyez là, il y a 16 nœuds, 16,61. Voilà, c'est ça le mini. Salut. Il est là en mesure, je suis en train de lire les petits mots là, c'est super sympa quoi. Ça fait du bien, merci, c'est cool, ces petits mots. On est lundi 18 je crois. Et voilà, j'ai gagné une place au classement. Mais le classement, depuis que j'ai cassé le safran, c'est devenu anecdotique, voilà. C'est plus important, le défi c'est de réussir à amener le bateau à l'arrivée, ça va déjà pas être facile d'amener et le bateau et le bonhomme à l'arrivée, voilà. Je vais vraisemblablement m'arrêter à Puerto Calero dans 24 heures là, on y sera même pas, on est à 130 000. Je pense que je vais repartir. C'était pas sûr avant, mais je pense que là je vais repartir. Voilà. Et voilà, on est reparti de Puerto Calero à 8 h ce matin. On est en train de se faire manger par l'anticyclone. Et du coup on fuit au sud. Mais depuis ce matin, il y a très peu de vent. On se dit si on s'était pas arrêté 24 heures, voilà, on aurait pu passer avant. Là il décide, j'avais pas cassé mon safran, quand je regarde le classement, celui qui était devant moi à ce moment-là, il est 11e, donc je serai 12e quoi. Voilà. Au lieu de ça, je suis 20 et quelques. Bon. Donc avec des scies, on fera le monde. Donc on va pas prendre des scies et on va faire avec ce qu'on a. Et c'est-à-dire pour l'instant, peu de vent. Le lever de soleil en direct. C'est le réveil. Après une nuit relativement tranquille. Je me suis pas mal réveillé quoi. Mais ça va. Je viens de prendre la vacation, j'ai rien entendu. Ça crépite là. Je peux vous faire écouter, c'est les Anglais en ce moment. Voilà. Bref, on comprend rien quoi. J'ai pas entendu grand chose, si ce n'est qu'il y a de l'orage. Mais la situation générale, la position des anticyclones de dépression, j'ai rien compris quoi. Et en plus, depuis ce matin, j'ai personne à porter VHF. Donc c'est parti pour la grande solitude. Hier, c'est incroyable. J'étais en train de filmer avec la GoPro le coucher de soleil, j'étais à la barre. Je me suis dit, je vais barrer un petit peu pour le coucher de soleil, c'est sympa. Je pose la GoPro dans la baille à bout et je vois comme un tronc devant. Il faisait assez sombre, un truc noir qui dépassait de 50 cm comme une vague qui bouge pas. Et je réalise que c'était une baleine quoi. Et j'allais mais en plein dessus. Et elle était énorme, j'ai abattu en grand. J'ai failli empanner et je suis passé à 5 mètres de la queue de la baleine. C'était incroyable. Salut! Regardez! On est dans l'Alizé! On dirait pas, hein? Ouais, je vous la refais. Hop! Eh! Regardez! On est dans l'Alizé! C'est mieux là, hein? Ouais, depuis ce matin, on se bat avec des grains. Comme celui-là. Attention, voilà la frégate. C'est pas le soleil hein, qui fait que j'ai chaud. J'ai des galères là. Depuis hier soir. J'ai le pilote qui marche pas. Je viens d'aller dans le tunnel voir si vers rien de dévisser. C'est physique hein, parce qu'il faut tout dématosser. Faut enlever les mousses, tout. Je suis en galère. J'ai pas de bol. Donc dans les petits airs, on est sous Genac. Là-bas c'est l'ouest. C'est l'objectif l'ouest, faire de l'ouest. Le nord. Et l'est. Et dans l'est, c'est pas bon, voilà ce qu'il y a derrière. Les nuages qui veulent nous manger. Le tailway. Où les autres se sont fait prendre, donc eux ils ont du sud-est mou. Et moi j'ai du nord mou aussi, mais je fais glisser là. Mais là déjà, je leur ai mis une bonne petite dose de 1000 là. Ouais, donc côté musique, j'écoute pas mal de Lavilliers. Ça j'ai l'habitude.
La playlist, les playlists qu'on m'a fait aussi, Fred top playlist, Nico aussi là, nickel. Et autrement j'ai bien sûr, pour certains moments, j'ai ça aussi. C'est bon, il n'y a pas d'algues. Par contre, la quille est dégueulasse. Elle est toute verte. On va peut-être réussir à le semer, ce nuage. Ah, ça m'étonnerait quand même. Il se rapproche, il se rapproche. Ah, une étincelle. Allumez le feu. Ah, une étincelle. La mini transat. Il y a les mecs qui disent que c'est dur. Je rigole. La mini transat, c'est vachement facile quoi. Hop, ils descendent au sud et là ils vont chercher les alizés et l'autoroute des alizés quoi. L'autoroute des alizés. Et là, cruise control. Et roule ma poule, c'est parti. Direction les Antilles. Et t'arrives, tu t'en es même pas rendu compte que t'es arrivé quoi. Alors cette nuit, Spi. Genac, Spi, Solent, Genac, Solent, Guermantes, tout ça, machin, Genac, Solent, Genac, grain, de la flotte dans la gueule partout, tout le temps, le vent qui passe du nord-ouest au sud-est, au sud, au nord, tout ce que tu veux, à l'ouest, et là maintenant le soleil se lève. Ah, on a bien dormi, hein. Ah bah ouais, on a bien dormi. On n'a pas dormi, ouais. Et on est sous Solent. Et on avance à 3 nœuds. Wow, on est content, hein. Bah oui, il y a 5 nœuds de vent, là. C'est bien. Il pourrait y en avoir que 2. La mini transat, bah, c'est vachement facile. Mercredi, 18h TU. Pétole, pétole, pétole. Deuxième jour de pétole. J'en peux plus là. Je n'ai pas du tout avancé l'après-midi. Et demain, c'est encore pétole. Et il y a la nuit à passer d'abord. C'est raide la pétole. Et allez. Voilà, bon il y a du sang partout. Elle allait se barrer, heureusement j'avais le sac à spi pour mettre dessus. Voilà, nickel. Bon bah ça marche ma petite ligne, je pensais que ça marcherait pas et je l'ai mise tout à l'heure et nickel. Tout impeccable. Bon, et ben ça s'arrange pas la météo. Hein. Il y a carrément plus du tout de vent. Là j'ai même enlevé ski parce qu'il traînait dans l'eau. Voilà. Mer d'huile. Ma tête, c'est la baume. Du coup j'ai pu tranquillement préparer ma petite dorade coryphène et nettoyer parce qu'après le problème c'est que ça met du sang partout, c'était dégueulasse. Donc voilà ma casserole. J'ai fait 2 filets coupés en petits morceaux. J'ai de l'huile d'olive. Voilà. Et puis j'ai du citron. Voilà. Donc on va essayer de se faire à manger. Quelque chose de pas mal. La nuit est tombée, c'est l'heure de la cuisine. Regardez ça. Petite fricassée de dorade coryphène. Voilà, on va manger des choses qui ont du goût ce soir. Ce sera la première fois que je fais pas des plats lyophilisés. Voilà, ou des sardines, ou des boîtes. Donc c'est bien. Regardez ça, on est dans les alizés soi-disant, c'est gris. Et on a du vent de sud, donc on est au reaching, 70 degrés du vent. Et ça tape. Et j'aime pas ça, parce qu'on prend les vagues de côté. Et je voudrais pas qu'il y en ait une qui me prenne un safran. Parce que j'en ai plus. Voilà. Donc j'aime pas ça du tout. Et c'est comme ça pendant un petit moment je crois. Et encore devant nous il y a du près, du près, du près. Voire tirer des bords. Et de la pétole. Ah ouais, c'est un truc de fou quoi. Un peu ras-le-bol là. C'est un truc de fou. Donc je suis un riz Solent et 2 riz GV. Et je suis trempé, j'en ai pris plein la gueule.
je me suis dit, si les gens nous voyaient en train de faire les cons sur la baume à faire l'AGV en prenant des paquets de flotte parce que le bateau Reaching, lui il est reparti dans les vagues quoi. Il nous prendraient vraiment pour des cons, ou des fous. Et je sais pas, je réserve ma réponse pour l'instant, je dirais, je répondrai en Guadeloupe. Ouais, ça pousse là, hein. Ça va encore être une nuit sympa, ça je sens. Et je sais plus, l'autre jour, je lisais dans les petits papiers que j'avais reçus, le bateau, un espace de liberté. C'est vrai. Et cet après-midi, je me disais, au milieu de l'Atlantique, c'est un peu une prison aussi, quoi. Parce que je voudrais aller ailleurs. Et ce soir, je m'occupe de moi. Je crois que je vais me laver les dents. Ça fera la deuxième fois depuis Puerto, depuis les Canaries. Donc je m'occupe de moi, je me lave les dents. Super, hein? Ouais, je suis pas au top là-dessus, ouais. Si mon dentiste m'entendait... Ah, un petit peu pour le bateau quand même. Hop, ouais, c'est bien mon loulou. Voilà. Et puis le reste pour moi. La journée commence par une galère. J'étais sous spi et j'ai entendu BAM! Et le spi qui est parti sous le vent et j'ai récupéré le spi et après j'ai vu que c'était ça qui avait pété, c'est la sous-barbe. C'est ce qui tient le bout dehors en bas de l'étrave. Et je suis bien embêté parce que j'ai pas du Ninema aussi gros que ça pour refaire la partie noire là. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Et de toute façon, il va falloir aller au bas de l'étrave devant. Et donc ça, je peux pas le faire depuis le haut, je pense, c'est trop loin. Donc il va falloir plonger et arrêter le bateau et descendre dans l'eau. Et j'aime pas ça du tout, surtout que la mer commence à se lever. 2 heures après, on a remis en route. Vous voyez le bout dehors là, dressé avec le spi. C'est reparti. Bref, mais la journée elle est quand même pas super bien commencée quoi entre ça. Juste derrière, je prends la vacation et au classement, je suis pas très content parce qu'on a perdu. J'ai perdu au classement sur ceux de derrière, sur Thomas Guichard et sur Jonas. Bon, Jonas, je sais qu'il va un peu plus vite que moi, quoi, ça c'est sûr. Thomas, par contre, il est dans mes cordes, quoi. J'ai perdu 17 000 sur Jonas et 20 000 sur Thomas, quoi. C'est beaucoup. Voilà. La question c'est est-ce que c'est passionnant? La réponse c'est non. C'est long. C'est juste long. Et c'est que le début. Ah bon, j'aurais essayé, hein. On va pas me dire que j'ai pas essayé. On est à 800 000 de la Guadeloupe. 800 000. C'est à la fois peu, on regarde tout ce qu'il y avait à faire et encore beaucoup quoi. Voilà exactement ce que j'aime pas. La nuit va bientôt arriver et on a cette espèce de gros nuage derrière. Je crois qu'on peut dire un grain. Ce qu'il a l'air d'expulser sur la gauche là. Et il y a 14-15 nœuds pour l'instant, il y a 15 nœuds de vent donc on est tranquille. Et avec ce truc je sais pas combien on peut monter. J'ai hâte d'arriver quoi, j'ai hâte de passer la ligne, j'ai hâte de retrouver Émilie. Ça va être un moment fort quoi et voilà il est temps là, c'est le moment. Le final va être corsé, dans le bulletin météo ils annonçaient des grains avec rafale à 45 nœuds. Ouais j'ai vraiment hâte là, mais 3 jours ça va être long, hein. Ça va être 3 jours un petit peu d'angoisse. Vous voyez comment c'est gris. Je sais pas ce que ça nous prépare pour cette nuit. Il y a des masses nuageuses de partout. Ça sent l'orage. On a 28-30 nœuds et mer forte. Alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mais mer forte c'est ça. Ça fait des beaux paquets de mer qui déferlent en haut. Voilà, il y a plus de 3 mètres de creux là. Ouais, il y a des belles vagues. Hein. Tu parles d'un dimanche?
Bon, maintenant, il faut tenir. Il faut résister, il faut tenir. C'est ça le truc. Normalement, je sais faire. Alors ça devrait le faire. Faut que le safran tienne. Il est 18h TU. Il y a des petits rituels comme ça sur la Transat tous les jours à 18h. C'est l'apéritif, c'est mon coca. Et je relève les compteurs. Je regarde combien j'ai fait de nuit entre 6h TU et 18h. Avant, c'était la tombée du soir, de la nuit. Puis maintenant, c'est milieu d'après-midi. Mais bon, c'est quand même l'apéritif. Et puis c'est bien parce que souvent les grains ils commencent juste après, en fin de journée là. Donc après, je suis occupé quoi. J'ai gardé cette habitude. Là, j'ai relevé les compteurs. 110 000 entre ce matin 6h et ce soir. 110 000 parcourus vers la Guadeloupe. J'ai hâte de vivre cette arrivée après toute cette solitude et toute cette aventure. Voilà, c'est quand même pas rien de passer autant de jours en mer. Et puis autant de jours sans aucun contact quoi, parce que moi ça fait depuis 4e lieu. Waouh. Oulala. Depuis le 4e jour après le départ des Canaries, j'ai plus personne à la VHF, donc ça fait déjà plus de 15 jours que je parle à plus personne et que j'ai entendu personne et que voilà. Donc je suis bien tout seul. Et vous voyez, ça trotte quand même, hein. Ça trotte dans le Tchébel. Je regarde à combien on est là. Ouais, on fait des pointes à 12-13 nœuds là. Donc ça envoie du mille. Et vous voyez sur le haut là-bas, ça déferle hein, sur le haut des vagues quand même. Nous sommes lundi 10, non lundi 8, lundi 9, je sais plus, on arrive demain en tous les cas. Et je vais vous montrer un petit truc, regardez. On a de la mer. Allez, vous voyez là? C'est dingue, on voit rien à l'écran. Allez, je vais zoomer. Vous voyez ça là? Tout près en fait il est. Monsieur Jonas! Monsieur Jonas qui est là! Ça va, c'est la Guadeloupe! À 70 000! C'est la Guadeloupe là-bas! Ouais, ça va le faire! Il y a quelque chose, hein! Allez, on y va! Il y a des gros nuages derrière, il va falloir faire gaffe! Eh ben, c'est quasi bon. On est à 4,6 000 de la ligne. C'est quasi bon. Voilà. La fin de l'histoire se rapproche, la fin de la Transat se rapproche. Et c'est bien, j'aurais fait le boulot. C'est cool. Allez, je vous laisse, ciao. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette certaine police. Antisocial, tu perds ton sang. Ah, c'est possible, tu vois hein. Bienvenue au Guadeloupe. J'ai vachement de plaisir à arriver, et tout ça c'est à chaque fois. Et par contre je vois une évolution par rapport aux Sables des Açores quoi, où j'ai été vraiment dans la douleur. Dans les Sables des Açores j'ai vraiment souffert, et là j'ai beaucoup moins souffert et je trouve que j'ai pas trop mal navigué, je suis assez content. Bah après je suis parti de loin quoi, tu vois, après l'escale à Puerto, mais je suis assez content de la façon dont j'ai navigué, c'était pas mal. Après on a pas eu de bol sur la météo quoi. Putain, on arrive dans le sud, on a fait 2 jours d'Alizé, pétole. Boum. Et voilà.